toute la gloire, toute l'honneur te soit donné. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Que toute la gloire, toute l'honneur te soit donnée ce soir. Dans la dimension du nom de Jésus. Recouvre-nous vie dans le sang de Jésus. Recouvre ce soir dans le sang de Jésus. Et je te dis merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que toi tu l'appelles tes ennemis. Amen. Nous allons continuer avec l'enseignement avant de recommander nos communs de prier entre les mains de Dieu. Amen. On s'est arrêté, petit 2, les types de pratiques. C'est ça, non? Le texte de base dans ce texte était Exode 32, verset 1 à 14. Et j'ai dit ceci. Un cœur qui n'est pas patient tombe dans bon nombre de pièges de Satan, qu'on appelle la précipitation. Ce peuple qui n'avait pas été patient d'attendre Moïse à descendre sur la montagne avec la réponse que Dieu lui avait donnée, ils se sont fabriqués leur propre Dieu, qu'on appelait le veau. Amen. Leur veau. Et c'est à base de ça que bon nombre de familles sont tombées dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Amen. Lorsque Israël fabriqua leur veau, leur veau d'or, il déclara 2 points. Tu ouvres les guillemets, tu vas écrire ceci. Il déclara 2 points. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude en Égypte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude en Égypte. En Égypte. Point. Refait. Le primaire. Nous allons maintenant lire le verset 4 de Exode 32, le verset 4. Nous allons lire Exode 32, le verset 4. Et je vais donc maintenant interpréter ça selon les familles. Yeah. Exode 32, yeah. Le verset 4. Allons-y. Exode 32, verset 4, il est écrit. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fond. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Et si nous voyons un veau d'or, et c'est l'homme qui dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui veut dire de la maison de la servitude. Tu vas donc continuer à écrire ceci. Amen. Selon les déclarations spirituelles, Amen. Selon les déclarations spirituelles, nous voyons en réalité que cette parole ou cette déclaration est très profonde. Cette parole est très profonde, ou cette déclaration. La déclaration, c'est quoi? Est très profonde. Vraiment encore 2 points. Ouvre encore les guillemets. Ouvre encore les guillemets. Nous sommes dans la vie ancestrale. 2 points. Dans ton Bible, tu écris maintenant. Ma famille, voici ton Dieu. D minuscule, I-E-U-X à la fin. Ma famille,
voici ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude ou de malédiction. Ou de malédiction. Ma famille, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude ou de malédiction. Bon. Ferme ton climat. Amen. Amen. Continuons un peu à écrire un peu, on avance. Yes. Plusieurs familles sur la terre, plusieurs familles sur la terre ont bâti des hôtels à plusieurs dieux. Plusieurs familles sur la terre ont bâti des hôtels à plusieurs dieux ou divinités. On bâtit plusieurs hôtels à plusieurs divinités. À plusieurs dieux ou divinités. Ces familles sont très conscientes. Ces familles sont très conscientes. Ces familles sont très conscientes. Ces familles sont très conscientes du genre d'esprit qui move autour d'eux. Cette famille est très consciente du genre d'esprit qui move ou alors qui habite au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Et continue à alimenter tous ces hôtels. Et continue à alimenter. Donc ça veut dire nourrir, entretenir. Continue à entretenir ou alimenter ou nourrir ces hôtels. Ces hôtels. Au nom de la divinité de leur famille. Au nom de la divinité de leur famille. Au nom de la divinité de leur famille. Donc, ce qui veut dire le Dieu de leur famille. Au nom du Dieu de leur famille. Au nom de la divinité de leur famille. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Ici, quand on voit alimenter, nourrir, ça veut dire qu'ils servent ces dieux-là. Et ils sont en contact avec ces dieux. Et quelqu'un ne peut pas être en contact avec un esprit qui ne connaît pas. Tous sont conscients. Sauf ceux dont on n'a pas réellement présenté l'adoration qui est faite autour de leur famille. Oh. Amen. Amen. Tu es avec moi? Amen, papa. Note encore ce passage. 1 Corinthiens 10. Tu pars. Non, n'abrège pas. 1 Corinthiens 10, le verset 17 à 18. Amen. 1 Corinthiens 10, le verset 17 à 18. 1 Corinthiens 10, le verset 17 à 18. 1 Corinthiens 10 également, le verset 19 à 22. N'associe pas les deux là. C'est pas les. Amen. N'associe pas, c'est pas parce que c'est le même texte. Yeah. C'est pas. Yeah. Première référence, 1 Corinthiens 10, le verset 17 à 18. Amen. 1 Corinthiens 10 toujours, le verset 19 à 22. Ne les associe pas ensemble, et partage-les. 1 Corinthiens 10, le verset 17 à 18. Yes. 1 Corinthiens 10, le verset 19 à 22. Yes. Lévitique 17, le verset 17. Yes. Lévitique 17, le verset 17. Lévitique 17, le verset 17. Oh. Lévitique 17, le verset 7, pardon. Lévitique 17, le verset 7. Merci. Lévitique 17, le verset 7. Et enfin, Deutéronome 32, le verset 17 à 18. Deutéronome 32,
le verset 17 à 18. Amen. Amen. Maintenant, tu mets entre parenthèses 19 et 21. Yes. Derrière 18, tu mets entre parenthèses 19 et 21. 19 et 21. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 10, le verset 17 à 18. 1 Corinthiens 10, verset 18 est écrit. On va pas à pas. Oui. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Le lien encore. 1 Corinthiens 10, verset 18 est écrit. Amen. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Voyez bien. Puisqu'il y a un seul pain, un seul pain. Amen. Yes. Je veux que tu couvres un peu ton esprit avec moi. Amen. Écoute ce qu'on dit. On dit puisqu'il y a un seul pain. Le pain là c'est quoi? Écoute ici. Le pain là c'est le corps de Christ. Le pain ici c'est le corps de Christ. Voici ce que Jésus dit. Prenez mon corps, mangez. Prenez mon sang, buvez. Amen. Puisque ici nous sommes dans la vie ancestrale. Est-ce que ces gens qui alimentaient l'autel là, c'était un autel de Dieu? Ça veut dire que c'est un esprit qui se plaçait sur cet autel, qui n'était pas Dieu, mais qui se manifeste comme Dieu. Le bon nombre de personnes sur la terre sont en communication avec cet autel. Et ils ne savent pas ceci, que là où il y a un autel, il y a un branchement. Ou alors, pour mieux t'expliquer, là où il y a un hôtel, il y a quelqu'un qui entretient cet hôtel. Et l'hôtel parfois refuse les sacrifices en nature, comme l'argent, comme la nourriture, comme l'huile rouge, l'huile de panis, toutes ces choses. Il a besoin d'un pain. Le pain ici devient quoi? Le corps humain. Il a besoin de la chair humaine, du sang humain pour être alimenté. Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines familles, ceux qui sacrifient les humains sur les autels, ces familles sont bouclement riches. Mais laissez-moi vous dire, même si ces hommes vous disent que leur argent, leur Dieu, parce qu'ils ont acheté les terrains, ils ont construit les maisons, ils ont les entreprises, laisse-moi te dire, c'est un Christ mensonge. À l'intérieur de cette famille, il y a un pain. Je veux que tu coupes bien les oreilles et ton esprit. À l'intérieur, il y a un pain. Satan n'a pas pris ailleurs. Satan a pris les choses de Dieu. Il les a renversées. Il les a renversées. Raison pour laquelle Dieu dit, puisqu'il y a un seul pain, quiconque mange le pain de Dieu, mange son sang, il a la vie. Donc aujourd'hui, pour que le monde éternel, les familles que nous venons, la vie ancestrale, ces hommes-là ont mangé les humains, le combo de pain. Je veux te choquer. Quand on dit ici, dans la vie ancestrale, dans la vie de tradition, si on te coupe la chair d'un humain, on te prépare de donner, tu refuses. On te dit que ça c'est la chair humaine, tu refuses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te préparent bien la nourriture. Mais quand toi tu es ignorant, tu ne sais pas que ce que tu manges, c'est la chair humaine. On transforme ça en viande. Il y a de porc, il y a de bœuf. Quand tu manges, tu penses manger la viande, tu penses manger le pain, alors que tu manges la chair humaine. Mon église n'est pas ici. Écoute-moi. Peut-être l'enseignement c'est trop lourd pour toi. Peut-être l'enseignement est bien pour toi. Écoute-moi. La vie ancestrale a plongé beaucoup de familles sur la terre dans le satanisme. Raison pour laquelle tu es français, tu es américain, camerounais, africain, va vivre là où tu veux. Tant que tu ne coupes pas, tu ne détruis pas. Cet hôtel-là a prise sur toi. Influence. C'est le seul hôtel qui faut aller sans payer le passeport. Ça prend un visa. Il te trouve là où tu es. Il te presse. Il te touche. Il te tape. Amen. Je vous amène à interpréter. La parole de Dieu n'interprète pas, c'est pas m'interprète pas, ça va l'intelligence.
Vérité, papa. Pas la paix ici. Vérité, papa. Théologie. La théologie n'a rien à voir ici. Vérité, papa. Ici, c'est les conditions d'esprit. Amen. On dit puisqu'il y a un seul pain. C'est la même chose. Ils n'ont qu'un seul pain. Le pain là, c'est quoi? L'identité familiale. Il y a un ancêtre dans chaque famille qui a bâti ses hôtels. Et il a donné lui son sang par le feu allumé pour inviter ce démon. Et quand le démon est venu, il lui a dit, rends-moi riche. Le sang que je te donne, c'est ma progéniture, c'est mes enfants. Je te l'ai dit. Je peux te choquer. Moi, je prie le Père au nom de Jésus. Tu n'as jamais lu. Écoute-moi bien. Quand l'hôtel n'est pas déraciné, n'est pas renversé, n'est pas abattu, tu n'es pas libre. Je suis notre Dieu. Je suis ici. Sans révélation, et inactif. Écoute-moi bien. Je te parle de quelque chose qui est en profondeur. Il est en profondeur. Aucune réunion. Je dis encore, aucune réunion. Quand on a des choses nouveaux pour entrer dedans, on te montre que ce que tu manges là, c'est les estimés. C'est la chair humaine. Non. Il faut prendre ta boue d'abord. Tu vas voir la nourriture, c'est pas la nourriture. Raison pour laquelle tous les prières dans tous les villages qui mangent les nourritures dans les familles, nourriture de tradition, on refuse que tout le monde mange. Je peux te choquer. C'est les filles des familles, les gens qui mangent. Mais pour manger dans cette famille, il faut que tu sois initié. Que tu écoutes le langage, te prophétise dans ta vie. Comme ma vie satanique, là où les sorciers mangent, là où les occultes mangent, je déclare et je déclare. Ils mangent leur propre chair, ils boivent de leur propre chair, comme des moules. Il y a le nom de Jésus-Christ. Quand tu vas sur la tête des ennemis, Je les écoute, je les écrase, je vois les têtes, j'arrache leur cou, je casse les yeux, je casse leur bras. je te dis les choses claires. Amen. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. C'est la même chose, nous qui sommes plusieurs. Jésus n'est qu'un seul corps. Mais nous sommes plusieurs. Et nous appartenons aux membres de Christ. C'est la même chose avec Satan. Satan est un seul corps. Comment ça peut-il se faire qu'un enfant qui est ici? Enfant d'un voyage, trouve son oncle en France, aux États-Unis, entre dans sa maison, l'Égypte, et le sort. Quand l'autre se réveille, ABC. On a dit, c'est pas ABC. Amen. La maman t'a appelé, on t'a tapé. Quelqu'un qui a dormi bien, on s'appelle se faire après ça. Il se lève là. C'est pas ça. Amen. Si toi tu prends ça à la légère, nous ne prenons pas ça à la légère. Quelqu'un fait un rêve, comment il te poursuit, tu vois comment tu as caché un serpent à ta balle. Comment tu as mangé. Papa. Si tu ne fais pas la même chose, car nous participons tous à un même peuple. Les gars participent tous à un même corps. Yes. C'est comme la magie. Mangeons mon enfant. Demain nous allons manger ma part. On a tué mon enfant, on l'a préparé, on a mangé. Et à le même corps. Quand le lendemain arrivé, d'autres m'appellent à dire non, ne mangez pas pour moi. Plusieurs familles sont comme ça, leurs parents ont mangé les corps des gens. Ils ont mangé les glaces des gens. Et tu penses que quand tu viens comme ça, on va te laisser. On va payer la cotisation. Dis cotisation. Tu vas payer ta part de Jackie. Si tu ne payes pas le Jackie là, c'est dangereux. D'éviter. Tu as vu moi? Amen. Volonté si que tu as avec moi. Amen. Père, je ne comprends pas. Toutes les fois que je dors, je me retrouve dans une réunion. Je ne connais personne. On me réclame les choses. Si toi, on me réclame les choses. On me réclame les choses. Tu sais que Donaya a mangé pour qui? Il avait donné son sang. Tu penses que même
C'est là-bas, papa. Cette femme-là, donne le temps. Oui. Nous le mangeons. Oh. Donc, n'ayant mangé, le Djangui le tue, la cotisation le tue, tu es né de nouveau. Il a dit que ça a été brisé. C'est même que ton cachet judiciaire qui a été pardonné. Tous les péchés que tu as commis, les péchés de Adam et Ève, on appelle ça le péché adamique qu'on a été pardonné. Si tout ce que tu as fait sur la terre de mauvais, quand tu sors de l'eau, Dieu te pardonne. Ça ne veut pas dire qu'il a brisé la malédiction du Djangui. On te connaît dans le Djangui. Si tu ne pries pas, tu parles à ce Djangui. La personne qui vous a mangé, ce n'était pas moi. Tu dois donc combattre. Et on appelle ça, tu dois avoir la révélation. Pour savoir comment prier. Mais, si un conseil qu'elle peut te donner, ne t'assois plus jamais dans aucune réunion de ta famille. Si ton cœur ne te dit pas de partir. Si ton cœur pèse, ne pars pas. Même si tu veux partir, ne pars pas. Ne pars pas. Là où ils sont là, ce n'est pas eux. C'est les aïeux qui les habitent. Je ne te mets pas en conflit avec ta famille. Cherche d'abord à connaître qu'est-ce que c'est que ta famille là où tu vis. Si tu les connais, tu dois connaître les dieux de vos familles. Et tu dois savoir comment les renverser. C'est clair. Oui, c'est clair. Beaucoup d'entre eux sont devenus bandits, voyous. Il est innocent. Mais dans l'odeur de l'esprit, il n'est pas innocent. Je dis, je punis l'iniquité des aïeux sur les enfants. Devant les pauvres voisins. Tu es de quelle génération? Dis dans le bon Dieu. Ça ne dit rien. Quand tu dis même génération, c'est combien d'années? C'est pour cela qu'elle vous dit, pour régner dans le domaine là, il faut être un lion. Dis un lion. Où tu chasses, tu tues. Où on te chasse, on te tue. Et rien de mauvais quand on te chasse, on te garde en captivité. Ils ont dit quoi? Israël, voici ton Dieu. Est-ce que c'est le Dieu de Bactère, Dieu de serpent, Dieu de Djangui, Dieu de poisson, de fétiche? Il les a sortis de l'Égypte. C'était un Dieu. Il avait une puissance. Il les a délivrés. Il a attiré la main de Pharaon, la mer rouge. Et aujourd'hui, les familles qui ont vu Dieu déclarent que tu n'es plus notre Dieu. On veut le poisson, on veut la travers, on veut notre Dieu, on veut le poisson, on veut notre Dieu, on veut la bouteille, on veut notre Dieu, on veut la tête de l'homme qui est mort. On dit voilà donc votre Dieu. Quand tu ne sois pas ordonné, quand tu entres dans cette famille, c'est le Dieu là qui t'appelle. C'est le Dieu là qui t'appelle. Quand tu marches pendant la journée, on dit tapoum, tapoum. On dit on t'a déjà appris. Enseigne-nous la sagesse. Parce qu'il faut que tu sois vraiment conscient et que tu travailles le même esprit là. Dès que tu es né de nouveau, montrez-moi un né de nouveau là où il était baptisé. Il a brisé le fétiche. C'est faux. Il faut bagarrer. Et quand tu entres dans la bagarre, tu sais pourquoi tu bagarres. Tu dis mon père, s'il y a ça dans cette famille, je suis venu dans cette famille. Tu ne m'as pas envoyé là-bas pour rien. Tu m'as pris comme un Joseph. Un Joseph de ma famille. Et Joseph doit payer un prix. Alléluia. Aujourd'hui, je vais pas. Je ne touche pas. Commence à prier. Je prie. Je bâtis. Écoute, si tu ne bagarres pas, si tu vas bagarrer, ils vont arrêter ton histoire. Petit de ta vie, tous les dieux de ta famille, tous les dieux de vos familles, un feu, un feu, un feu, un feu, un feu, un nom de oui. Et le Dieu de la famille là, il peut être également représenté comme un sac, comme une marmite, comme un pot, comme les vêtements.
Porte ouverte. Porte ouverte. On ne veut pas, papa. Pourquoi les gens partent danser les sani pendant la mort? Quelqu'un est mort. On vient danser pour le mort. En fait, ce n'est pas pour le mort. Il danse pour le Dieu qui est de cette famille. Pour le mort. Alors, on danse pour le Dieu de cette famille. Automatiquement, quand ils finissent, le Dieu de cette famille le programme encore un. Après 4 ans, après 7 ans, après 4 mois, après 2 semaines. C'est les gens du sang. C'est les gens de l'Ouest. C'est les mafias, on parle devant. On fait 5 pas derrière. Ça ne te dit rien. Chaque tribu sur la terre, quand la danse ancestrale, à leur pratiquant, symbolise la malédiction, symbolise l'échec. Laisse-moi te dire que les gens qui savent, on va tuer qui? Les innocents, on appelle ceux qui ont les yeux fermés, ceux qui sont en train de danser, on lance la plaie. L'année prochaine, c'est toi qu'on va venir à télé. Papa, enseigne-nous. Chez les Babias, on fait 100 pas devant. Quand tu vas rentrer en arrière, c'est 1000 pas. Donc on t'a encore envoyé au-delà de ce que tu as fait. Si on rétro cassé. Ne pas continuer. Continue. Alors, s'il te plaît, ri. Personne n'est sincère là-bas. Personne n'est hypocrite. Ils savent qui a tué. Les innocents ne connaissent rien. Les hypocrites se regardent. Personne va manger. Donc si. Quand vous entrez dans vos familles, tu dis que tu as confessé Jésus. Tu n'as pas l'empêché d'être Dieu. C'est ton pardon, tu fais ton temps. En Jean 3, le verset 8 dit, celui qui pêche du diable. Ici, la plus pire abomination que cette famille avait commise, c'est qu'ils ont rejeté Dieu. Et ce que Dieu déteste, c'est de partager sa présence. Ils ont pris l'honneur de Dieu, le foi de Dieu, le foi de Dieu, ils donnaient ça à Dieu. Et Dieu a dit, ok, comme c'est ce qu'ils ont choisi, je les laisse. C'était normal que je leur souffre. Seigneur, tu ne nous vois pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Les Israéliens ont choisi le serpent, ont choisi Baal, ont choisi la vipère, ont choisi le bois, ont choisi la sorcellerie, ils ont mis animal. Servez-le. Si vous voulez devenir à moi, rebâtissez mes hôtels comme vous avez dit. Et Dieu ne fait acception à la personne. C'est celui qui est inspiré par l'esprit qui dit je vais bâtir cet hôtel. Et le Dieu de cette famille sera détruit. Regardez un peu le prophète Élie. Qu'est-ce que Jézabel avait fait pour détruire Israël? Jézabel a amené les gars dans le péché, de mépriser Dieu et de rejeter Dieu. Après elle-même, elle s'est bâtie 900 prophètes, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Azahar. Quand j'ai mis les deux, ça fait passer sur 900. Je peux te choquer. C'est 900 types d'esprit. Et un corps peut garder environ moins de 3000 esprits. Regardez les légions. Il avait combien de légions sur lui? On dit environ plus de 2000 esprits qui sont entrés dans les ports. Israël a entré dans le péché. Le roi est devenu un jara. Quand Élie veut détruire Jézabel, les prophètes de Jézabel, qu'est-ce qu'il fait? Il est mort de vie. C'est par là qu'il devait les tromper. Ils ont fait. On dit qu'ils se sont incisés. Les incisions dans les familles. On va un peu inciser l'enfant là. On ouvre la 1, 2, 3. C'est une malédiction. On met la boucle, je peux te choquer. Les boucles qu'on met là, voilà les 4 qualités de boucles qu'on met. C'est comme moi je connais. La boucle du serpent, la boucle du gorille, ou alors du singe, ou de l'humain, qui est l'ancêtre de votre famille, les excréments. Quand ton corps
caisse d'or, la boucle du gorille, tu auras les manifestations du gorille. Quand on t'énerve, tu peux bagarrer, on va te taper. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Quand ils ont échoué, ils viennent d'abord rebâtir l'autel de Dieu qui avait été renversé. Sans ça, rien. Quand je dis on a Jésus, non. Ne pas vous choquer. Si on ne vous dit pas la vérité, ce que vous voyez devenir des grands milliardaires dans vos familles, ils ont humilié l'autel de leur famille, les dieux de leur famille, en les renversant, en baptisant le nom du Dieu que lui avait mis au-dessous de cette famille. Parce qu'il va rester dans cette famille. Je prends peut-être mon exemple. Quand ma famille monte et descend, ce Dieu est en train d'entrer là-bas. Pourquoi? Parce que mon sang, si, dès que c'est le sang de Jésus, c'est l'ADN de Christ, il vient de là-bas. Donc l'héritage qui peut descendre encore, c'est Jésus. Jésus jésufié. Un Jésus jésufié. Et donc Jésus n'est pas jésufié. C'est Dangoué qui sera là-bas dedans. Dangoué, mi-homme, mi-poisson, mi-homme, mi-serpent. Et tu vas t'amuser. Quand Dieu t'appelle à le connaître, c'est un peu une histoire de. Quand j'avais connu vraiment Dieu, pour ma dernière une fois sincèrement, j'ai trouvé la page sur la femme. Je ne sais pas combien d'années je suis resté sans connaître la femme, sans connaître la nudité, devant Dieu, devant les hommes. Pourquoi? Il fallait que chaque les dieux de ma famille les préparer et manger. Dieu par Dieu, pour les démontrer qu'il y a un autre Dieu qui est redoutablement puissant. Et ça m'a pris tant de préparation. Parce que le temps, ne t'engage pas sur un terrain que tu ne connais pas. Ils vont te tuer. Ils ont les hommes ici qui prophétisent, qui voient. Tu vas penser que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Ils vont te tuer. C'est un travail qu'on prépare. Tu prends le temps à préparer. Tu vois ça, tu prépares. Quand je prends sur le temps, je dis la synagogue, personne ne peut les prendre. Parce que là, dedans, la pierre qu'on a déposée, j'ai déposé dedans. C'est une pierre de douleur. De douleur, de souffrance. On ne peut pas. Là, c'est esprit contre esprit. S'il faut maintenant qu'on se dise encore la vérité sincèrement. Maintenant, tu peux reconnaître que le Dieu de ta famille. Les gens valorisent quoi dans votre famille. Les gens pratiquent quoi dans ta famille. Mais moi, je ne fais plus ça. Qui t'a dit que tu ne fais plus ça? Tu as dit non physiquement et tu as dit non spirituellement. Chaque nuit, tu pars adorer ça sans que toi-même tu le saches. Si tu savais que Satan a déjà une capacité à faire voyager les gens dans leur esprit. Il finit de travailler. Quand on le vient de le mettre dans ce corps, on prend l'os du chien ou l'os du chat. On colle sur ta tête. Tu oublies tout ce que tu as arrivé. Tu penses que c'est mauvais. Mon frère petit. Révélation. Parce qu'on ne peut pas que tu gardes ces jours. On va dire que toi tu fais quelque chose. Non, tu ne fais pas ça. C'est pas moi. C'est parce que tu ne peux pas te rappeler. Il y a même d'autres qui sont nés de nouveau. Tu n'es pas libre. Si tu ne traverses pas la vallée là, pour sortir, faut te faire devant là. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes. Écoutez, on dit ceux qui mangent les victimes. Revenons dans notre français simple. Avant qu'on ne complique les choses. La victime c'est quoi? La victime c'est quoi? Hein? L'innocent. Hein? L'innocent. L'innocent non? Oui, l'innocent. Une personne qui subit. Quoi encore? Allons-y. Qui a un bon moment. Quoi encore? La victime. Allons-y. Hein? Le sacrifice, oui. Quoi encore? Le marchand, c'est oui. Quoi encore? On disait la proie. Ceux qui mangeaient les victimes. Je vais te poser une question. Quand on dit victime, c'est qu'on a pris, qu'on a seulement mis toutes les choses au corps. Amen. Après on le tue. Amen. Ceux qui mangeaient les victimes.
L'homme qu'on a tué là, qu'on a en train de manger, il était comment? Innocent, non? Amen. Où était Dieu quand on le tuait? Où était Jésus? Où était le Père? Où était le Saint-Esprit? C'est pas te choquer. Donc, nous sommes en train de la mort et continuons à mourir aujourd'hui. Il y a qui disent que j'ai Jésus, j'ai Jésus. Tu sais pourquoi? Tant que ces hôtels existent dans leur famille, si tu ne prends pas la voix que Dieu te dit, il n'y a rien. Tu vas te manger. Il n'y a rien à Dieu. Raison pour laquelle je vous dis, quand Jésus arrive avec la doctrine qu'on appelle le Nouveau Testament, il commence à prêcher la bonne nouvelle. Il dit, repentez-vous. Le mot repentance, ça veut dire quoi? Dites la vérité. Comme mon père m'a donné une héritage familial, j'ai évolué avec, c'est satanique. Je suis sorcier. Je suis sorcière. Je mange les gens. Je vole les étoiles. Je demande pardon. On m'a initié. Quelque chose. Quelque chose. Ce qui veut dire l'évangile de repentance. Je connais. On te dit de parler. On a fait de les gâter de famille. On t'a fait successeur. Successeur sur quoi? Sur quelle base? Raison pour laquelle on dit l'évangile de quand il est sorti, il a commencé à enseigner ces choses. On a dit le petit s'il tient nous. On le tue d'abord. Dieu ne permettait pas. Amen. Il commence à voir montrer leur Dieu en priant. Il dit le Dieu que tu vois ici, c'est le Dieu de poisson. Il fait l'épilepsie dans le corps de l'enfant, il sort. L'enfant avait été délivré, son hôtel était fermé jamais. Quelqu'un m'a dit que Jésus l'a délivré. Oui, c'est bien. On a dit ceux qui mangent les victimes. Ça vous dit bien. Combien de nos aïeux on a enterrés avec les vies vierges? Quand ils mouraient, on les a enterrés avec les vierges des gens. Et tu penses que ce n'était pas les enfants de Tué? Les gens de cette famille-là n'ont pas motivé aux familles. Quelqu'un est là, il peut arracher la femme de Tué par force. Et bien rester avec elle. Tu es sûr que son mari ne t'a pas motivé. Tu appartiens à Jésus. Tu es devenu nouvelle. Quelle mauvaise parole fléchie. Vérité, papa. Quelqu'un est mort avec les têtes. Avec les têtes visibles. Et les têtes à fond dans la sorcellerie. Lui manquait les enfants de Dieu. Lui, il a protégé sa femme. Pourquoi il y a les morts prématurés, les morts subites dans les familles? Mon ami, laisse-moi te dire. Une personne au sein de votre famille siégeait là-bas. Et aujourd'hui, il faut qu'on dise ensemble. On dit ceux qui mangent les victimes. Oui, ma fille. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Écoutez comment Dieu parle. La victime là est tombée sur le Dieu de l'autel de l'autel ancestral. Un enfant plein d'avenir. À 22 ans, il était un doctorant. À 24 ans, il était un grand médecin. À 25 ans, il avait déjà un enfant et une femme. Il gagnait des millions. Mais l'autel de la famille, avec les vieillards de famille, avec les méchants de famille, on m'a arraché cette étoile. On sacrifié cette victime. C'est là l'autel. Aujourd'hui, l'enfant est mort. Sa maman est en train de pleurer. Son papa est en train de pleurer. Mais vous pensez que ça va rester comme ça? Faut bien écouter ce que la parole de Dieu dit. Raison pour laquelle j'aime la ramener dans notre temps. Cet enfant a fait quoi? Le père avait mangé et on a revendiqué aussi. Et s'ils ont coupé le lien? Oui, on avait coupé le lien en priant, pardon. On coupe le lien avec le nom de Jésus, je coupe. Et te dis, si tout le monde ne sait plus Dieu. Vérité, papa. Si on coupait ça comme ça, si tout le monde ne sait plus Dieu. Les victimes. Suivez pour la chanson qu'on avait chantée en Côte d'Ivoire. C'est que l'Ivoirien a chanté la chanson là. Ça parle bien des œuvres de sorcellerie. Merci Seigneur. La chanson de François. Amen. Je te conseille quand tu vas à l'entrée aujourd'hui, le titre de ça c'est comment? François. Allez me télécharger la musique là. Petit Sako. Voilà. Je vous prends un exemple simple. Je prends ça pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même il a dit.
Les choses de ce monde ne vous en... Ça ne vous dit rien. Toi, tu me mets ça sur une vidéo. Tu vas revenir avec le texte de 2 Rois 6, là où tu vois cette femme-là m'a dit. Donc ça veut dire que la mère de François, selon le complice, il a de raconter une histoire ancestrale africaine. Et les Africains ont dansé sans comprendre. Alors ils dévoilaient un mal qui est vrai. Un enfant qui a souffert. Avec sa mère, avec tout. Quand il arrive au sommet, il dit maman, il va où? Il revient. Il est mort. Et ils ont mangé. La famille a mangé. Vérité, papa. La victime, ils ont mangé sans état d'âme. Alors que si cet enfant avait su, c'est la réalité de sa famille, et qu'il devait partir l'hôtel pour se protéger et prier violemment et fermer l'hôtel sur sa tête, on ne le toucherait pas. Vérité. Quand je vous dis toujours que métier ici parle pas pour rien. S'il y a une personne qui met le devant sur terre et dans les cieux, c'est Dieu. La personne qui met le devant, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Toutes les fois que je sacrifie, je ne sacrifie pas pour personne. Je sacrifie pour mon Dieu, pour moi. Pour ceux qui sortiront de mes entrailles. Et je veux m'amuser. Donc tu dois comprendre ceci. Comme un hôtel se lève, quelqu'un se tient sur un hôtel, il porte ses habits de fétiche, il porte son vêtement de la il porte son vêtement de la sorcellerie, il met tout ce qu'il faut, il appelle mon nom, il meurt. Je ne prête pas ce qui est faux. Il se tient, il m'appelle. Aïe, 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 aïe. Tu meurs. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pris le temps à alimenter mon hôtel. Et je les alimente. Je les chauffe jour comme de nuit. Pas seulement avec la prière, avec les violents sacrifices. Donc ici, ces sacrifices sont des sacrifices. Et le sacrifice que je donne à Dieu est pur. Et le sacrifice qu'ils vont me donner, ce sont des sacrifices maudits. Donc je dis, explique comme je explique. Je porte un Dieu qui est vivant. Et eux, ils sont là dans l'échec. Quand on commence à croire le feu, nous sommes à terre. Le sacrifice dont on va parler. On n'a pas dit le sacrifice du nom d'un esprit, le sacrifice d'un homme. C'est nous les humains qui devons donner les sacrifices. Qui devons mettre fort à la société. Le jour que tu vas poser la question avec Dieu, c'est toi le jour là tu peux pendant la nuit. Le matin, on va trouver les cadavres dans ta famille. Et ces cadavres ne te posent pas la question. C'est des gens qui ont été nés pour combattre les gloires, pour combattre les étoiles, pour dire que l'enfance va passer le temps à fumer chez les femmes. If no man, cette personne ne tombe pas, l'enfant là ne peut pas être. Et tu vas jouer. Dieu le dit si c'est une femme de n'oublie pas quand tu vas arriver à la maison. Lave-toi. Ne prie pas encore. Télécharge la chanson de Petit Sapo François. Écoute ça attentivement. Va lire le texte si tu dis 2 Rois 6 que je donne souvent ici. Amen. Tu vas comprendre. Il a parlé avec ce qu'on appelle toute la sagesse africaine. Vérité. Ancestrale. Vérité. Parce que s'il parlait de Saint-Jacques, il n'avait pas de force. Lui-même devait le tuer. Vérité. Parce qu'il est venu s'engager sur un terrain très glissant. Exposer les choses qu'on ne doit pas parler. Si tu n'as pas Dieu. Raison pour laquelle Jésus dit, celui qui pêchait Dieu, ma force. Ma force. C'est que je hais le péché. Et je hais le mal. Vérité. Et toute personne qui est comme ça, vu comme je te dis, prie. Tu verras. Amen. Jésus va apparaître en toi. Mais tu seras en train de détruire les œuvres de Satan. Amen. Jour comme de jour. Jour comme de nuit. Et tu vas devenir un chaos pour ta famille. On va commencer à te dire que l'église est là où tu es entré. Sors là-bas. Pose-toi la question pourquoi on te dit sors là-bas. Pourquoi quand tu es entré, on n'a pas dit sors là-bas. Ça veut dire que ce sont des gros menteurs. Des gros cachés. C'est pas la quelqu'un. On te propose même qu'on ait une église là où on peut t'amener. On prend que voilà ton ennemi. Vérité. Voilà ton ennemi. Voilà ton ennemi. Toute personne qui combat ta voix, qui combat la voix de Dieu dans ta vie, je décrète et je déclare que ces hommes rencontrent Dieu. Donc je vois de la chose.
Oui, ma fille, continue. Que dis-je donc? Que dis-je? Donc. Que dis-je? Donc. Donc, que dis ça? Non, ce que tu dis là, c'est faux. Pour les dire maintenant, que dis-je? Donc. J'ai une question à vous poser, vous qui parlez. Écoutez donc sa question, oui. Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Maintenant, ce n'est plus le point. Il dit la viande que vous donnez aux idoles. Je prends un exemple. J'ai parlé de ça depuis le commencement depuis une semaine aujourd'hui et demie. Voici un hôtel, amen. Et voici l'idole qui est déposée là. Je vous ai dit la dernière fois que partout là où il y a une représentation, ça veut dire qu'il y a un esprit. Et on va le nourrir. Amen. Écoutez, dis quoi? Les viandes. Que les viandes sont sacrifiées aux idoles. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu vois souvent ici ou dans ta famille, tu vas verser l'huile dentelle à. Tu vas verser le sel, tu vas verser le tapioca. Prends même la nourriture, tu vas mettre sur ça. Prends la viande, tu vas mettre sur ça. Et Paul, si vous êtes en train de bon combat, laissez-moi vous amener en profondeur. Est-ce que la viande qu'on donne à l'idole-ci est quelque chose? Est quelque chose. Oh. Oui. Ou une idole est quelque chose? Ou alors l'idole-ci a-t-elle importance? Oui. Nullement. Il dit nullement. Amen. Ni cet hôtel, ni l'idole, ni les sacrifices qu'on donne là, c'est nul et ça se fait. Amen. Dans la vie de quelqu'un qui est devenu comme Paul. Yes. Paul était fils de Dieu. Paul ne faisait pas dans la peuple. Tu ne peux pas être fils de Dieu si tu n'appartiens pas à Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu si tu ne portes pas l'esprit qui crie. Abba Père. Abba Père. Ça veut dire que Paul est fils de Dieu. Paul est fils de Dieu. Paul a pris le temps de connaître l'identité de sa famille. Quand il a tué les dieux de sa famille, il a commencé à les détruire. Il a commencé à les humilier. Et la parole de Dieu ne va jamais mentionner. Là où Paul, là où Jésus a détruit leur hôtel, c'était des choses vraies. Il ne pouvait pas commencer un ministère s'il n'avait pas fait ça. Raison pour laquelle il dit, ces choses-là que vous avez dans cette famille, moi-même j'avais ça dans ma famille. J'ai détruit ma part. Ça a lâché plus souvent. Aujourd'hui je prospère. Je peux vous dire la vérité. Que ce que vous donnez à ces esprits, à ces choses, aux démons. Sors de notre concession. Sors. Tu ne dors plus, tu vas dormir ailleurs. On ne te rejette pas. C'est parce que c'est l'esprit qui en doit qu'on rejette. Vérité. Tu parles à quelqu'un. Amen. Satan est un dirigeant dangereux. Vérité. Et Dieu est un dirigeant favorable. Il ne mentira jamais. Jamais. Il dit nullement. Les gars n'ont pas payé comme ça. Il dit, hé petit, on t'a payé. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Vous allez voir quand on va prier ici. Ils vont dire ici, on t'a demandé de parler de choses. Tu gagnes quoi dans ça? On te paye même combien? La vie ancestrale, c'est l'une des plus vieilles vies qui a les plus vieux démons. Et ces démons-là connaissent les principes de Dieu, mais ils ne connaissent pas le mystère de la parole de Dieu. Vérité. Oui, ma fille. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Il a dit quoi? Je dis que ce qu'on sacrifie. Je vais reprendre. J'ai dit que la nourriture que vous donnez, le sel que vous jetez, les représentations que vous enlevez, les têtes des gens qui ont déjà pourri devenir secs que vous partez dételer, les danses que vous faites là, vous les faites à des divinités, à des démons, et non à Dieu, à mon Père. Amen. Et maintenant, il dit ici, ils font tout ça. Non pour la gloire de Jésus. Vérité. C'est pour les dieux de leur famille. Vérité. Raison pour laquelle tout le monde peut te dire. N'est-ce pas, nous tous nous servons le même Dieu. On ne sait jamais le même Dieu. Le Dieu que je sais, ce n'est pas celui que vous vous servez. Tu leur dis cela. Ils sont des paroles pour manipuler les gens. Oui, c'est vrai, c'est un même Dieu. Hey, cache fire. On sait quel même Dieu. Mon Dieu a demandé le sang humain un jour. Il a demandé la tête de quelqu'un. Il a demandé un serpent. Never. Ça veut dire que le type là, j'ai dit au départ, il est très conscient de l'esprit qui est là-bas. Raison pour laquelle vous êtes dit au départ, vous sortez des familles dont vous ne maîtrisez pas. Vous pensez que les choses qui sont pratiquées, c'est des choses, c'est bien, c'est pas bien. Donc on te dit non, c'est la coutume, c'est le démon. Et si tu ne te déconnectes pas violemment, il va toujours venir. Oui, ma fille. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez voir la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc ça veut dire que ici,
c'est une coupe. La coupe des démons est amère. Et la coupe de Dieu est également amère. La coupe des démons te tue. La coupe de Dieu est amère, mais elle t'amène à te transformer, à devenir meilleur. La coupe de Satan est amère, elle te transforme à devenir encore plus méchant. Sans cœur. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Écoutez, voici ce que Dieu dit. On dit ici, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, encore aller rentrer derrière la tradition. Marcher avec Dieu, servir ses jours. Mais vous pouvez les servir de plusieurs façons. En bas de la colère, la haine, la méchanceté, le commérage. Mais je dis à l'église, non. Tu appartiens à cet âme. Raison pour laquelle je vous dis, il est très facile de remplacer Satan et de chasser les démons. Je vous dis des choses vraies. Amen. Choisis un cap et reste braqué sur ce cap. Ne faillis pas. Quand tu marches avec Dieu, moi je dis que je connais la synagogue. Quand tu marches avec lui, il ne déçoit jamais. Mais c'est très difficile. On ne te trompe pas. Ici, quand tu marches, ce n'est pas que c'est le lait, le bien. On ne peut pas te tuer. On ne peut pas te manquer. Mais tu dois être fort. Be strong. Je ne veux pas que vous soyez en communion. Donc ça veut dire que la communion c'est une relation, non? Amen. Et les aïeux sur la terre, ceux qui sont déjà partis depuis, savent ce qu'ils ont bâti dans leur famille. Dès qu'ils sont morts, ils connaissent bien ce qu'ils ont laissé. Raison pour laquelle ces démons prennent la forme de vos aïeux, ils se révèlent à vous dans le sommeil. Comme si c'est Dieu. Toi, dans quel endroit, tu es en train de souffrir. Tu avais laissé un bâton, tu avais laissé une canne, tu avais laissé un canal, tu avais laissé mamie, tu avais laissé tel jour. Tu vas prendre, tu vois comment ta vie change. Donc, nous aussi pris. Leurs vies ont changé. Ils sont tous morts. D'autres vivent encore. Ils sont malheureux. Elles sont malheureux. Elles n'ont plus de fœtus. Elles ne peuvent plus engendrer les enfants parce qu'ils ont accepté la richesse mal acquise. C'est pas la tête. Vous les voyez rouler avec les grosses voitures. Ils gardent là. Le parfum, c'est 4 millions. Voilà Jésus. La chaussure, c'est 17 millions. L'habit, c'est 50 millions. La ceinture, c'est 35 millions. Ils portent même 800 millions sur lui. Tout ça, c'est la pourriture. Ils sont très malheureux. Quand ils voient dans une femme, un couple, il descend dans la voiture. Il vit avec sa femme. Il dit chérie, je t'aime. Fais-moi bisou. L'enfant au milieu. Il faut opposition. Lui n'a pas. D'autres non. Mais tous sont sacrifiés. Oh, je t'aime. Je joue à la main. Mais quand il te voit comme ça, si tu as encore le fire, il veut t'envoyer ton sortilège. Il dit cela quand il y a un homme qui te la voilà. Écoutez-moi bien, voilà le monde dans lequel on vit. Dis voilà dans le monde dans lequel on vit. Voilà le monde dans lequel on vit. Si tu n'as pas Dieu, tu auras dans le bout. Vérité. Tu auras le serpent, le gorille, le totem. Amen. Quand la flamme est quand l'enfant a la réaction, la main d'abord pleine de l'enfant. La rate disparaît. Qui vous a dit que la rate existe? La rate est une forme de sorcellerie modernisée, modélico. Pourquoi quand toi, quand tu passes en blindé l'enfant, là, le sang est sorti, tu mets la poudre, c'est là qu'on allait révéler la sorcellerie de l'enfant. Ça le laisse tranquille. Quand ça va se réveiller au bon moment, c'est l'enfant qui va toujours manger à la maison. La rate là, on tue ça avec l'huile d'olive et la prière. On met l'huile là où ça sort. On blinde là avec les mains en parlant, sang de Jésus, sang de Jésus. Toi, cet esprit, je te maudis. Tu sors de mon enfant. Combien de personnes viennent à l'église et pas te soigner les enfants? Encore chez les vieilles mamans. L'enfant ne part pas bien aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as donné l'enfant à qui l'a porté.
Alors que l'enfant l'a partait mis aux toilettes. Tu sais que son père était infidèle dehors. Lorsqu'il est venu porter l'enfant, l'esprit l'a amené sur l'enfant. L'enfant dit que papa tu es infidèle, papa tu es infidèle, papa tu es infidèle, papa tu es infidèle. On dit que c'est la rate. Vous ne savez pas que les enfants la voient. La mère est en train de téter dehors. Elle tête à gauche, elle tête à droite. Elle fait le retourner de moment. Oui. Quand la maman vient encore porter l'enfant commence à pleurer. L'enfant chauffe. On dit tu as traversé l'enfant, tu manges, tu n'as pas traversé l'enfant. C'est le coup de tête que tu donnes dehors. Vous ne savez pas aussi qu'une vie de péché peut rendre un bébé malade. Vérité. Tu ne sais pas ça? Oh. Peut-être tu n'écoutes pas bien ce que je dis. Papa, Dit encore. enseigne-nous. La raison pour laquelle observez bien. Hey. Les gens qui ont compris ces choses, ceux qui portent un bébé, ils ne s'amusent pas. Leur Dieu est comme ça. Réglé. Ainsi protéger l'enfant qui est dedans. Vérité. Ah oui. Il faut qu'on donne le nom là à notre ancêtre qui est mort. Hey. Si l'ancêtre était serpent, Oh. vous êtes en train d'appeler la femme qui est morte là, le type qui est mort là depuis. Il était le plus grand sorcier de tout la contrée. On le levait avec le don de l'enfant dans le corps. Ok, ma fille continue. Lévitique 17, verset 7, il est écrit. Ils n'offriront plus leurs sacrifices au bouc avec lesquels ils se prostituent. Vous écoutez, il y a le Dieu du bouc dans la famille. Vérité. La représentation du veau, la représentation du bouc. Comment il se manifeste? Regardez-moi bien. Il y a certaines personnes dans les familles qu'on a sacrifiées avec l'odeur du bouc. Le Dieu de leur famille, c'est la tête du bouc. On appelle ça en Égypte antique le Dieu Jafar. Homme comme ça, tête de bouc. Je vais te choquer. Quand tu te poses la question que partout là où je bombe ma chasse, c'est quoi? Qui a jeté l'odeur du bouc sur toi? Quand tu arrives, tu n'as rien fait, mais c'est toi qu'on accuse. C'est toi qu'on chasse. Qui t'a mis sur le corps? Et ce sont des sorts. Des sorts. Que les ancêtres ont pris le temps de travailler. Vérité. Ils ont donné les victimes à ces démons. Et ces démons les ont appris beaucoup de choses. Par voie d'inspiration. Oui, ma fille. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Pour leur Descendants. interdit de servir les images. Amen. Interdit de servir les aïeux. Amen. Oui. Deutéronome 32, à partir du verset 17 est écrit. Deutéronome 32. Ouvre vite Deutéronome 32. Deutéronome 32. Le verset 17 à 18. Voici. Deutéronome 32, verset 2, verset 17 est écrit. Écoute bien. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Ils ont donné les argents, les nourritures aux démons qui ne sont point Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on nourrit dans ta famille? Qu'est-ce qu'on nourrit dans la condition de ton père? Qu'est-ce qu'on nourrit avant? Aujourd'hui, on ne nourrit plus. On n'a pas nourri ça. On ne voit plus ça. Ça a disparu. Mais on nourrit encore. Vérité. Oui. À des dieux qui ne connaissent point. À des dieux qui ne connaissent pas, raison pour laquelle Jésus dit à la femme samaritaine, tu adores ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner un esprit que je ne connais pas. Je dis non. Tu te révèles à moi et juste à ce que le Saint-Esprit touche mon cœur, je connais que c'est vrai. Yes. Sans ça, ne me fais pas entrer dans un joujou là-bas qui va me tuer. Never. Amen. Laisse-moi encore vivre. Amen. Je vais te sauver. Chaud, papa. Alors il y a une prophétesse là-bas qui vomit le feu. Elle prophétise jusqu'au membre des os de ton corps. Amen, Mosée, elle est partie. Quand tu arrives, on te prophétise, on fume tout ça sur toi. Quand tu finis, tu dis cette femme à Dieu. J'ai une question. Tu ne sais pas que Dangoué boit. Le mami boit ta boit. Le serpent boit. Esprit de serpent. Famille pigeon. Non pigeon. Famille de reptiles de serpent. Son origine au dragon.
on te touche comme ça, ta tête vibre. Faut bien comprendre ces choses. Amen. Oui, ma fille. Nouveau venu depuis peu. Nouveau venu depuis peu. Quelqu'un sort de nulle part. On ne connaît même pas son histoire. Écoutez bien. L'homme est venu avec sa richesse. Oh, Nouveau riche. Dis nouveau riche. nouveau riche. Je peux vous décevoir. Laissez-moi mon Tous papa. les nouveaux riches là ont une divinité. Vérité. Et il n'y a jamais de nouveaux riches. Ce sont des anciens riches. On dit aussitôt venus. Yes. Ces dieux on ne connaît pas la Bible. Vérité. Ils sont venus, ils sont là, très célèbres. Même Dieu. Oh. Quand on fait une entreprise en un an, il voyage en un mois comme il veut, comme il veut, comme il veut. T'inquiète mon frère, montre-moi ton réseau. Tu lui dis nouveau venu de nulle Pas. Quand Dieu veut venir, il va d'abord le garder toute l'éducation satanique qu'on a donnée. Vérité. Pour implanter sa semence. Amen. Au fur et à mesure que sa semence est implantée, Yes. tu appliques les principes, Yes. tu grandis, Yes. après tu exploses. Vérité. Oui, ma fille. Que mon père n'avait pas craint. Que mon père n'avait pas craint. Dieu dit, nos sailles n'ont pas craint d'adorer ces dieux esprits. Amen. Nouveau venu. Je peux te choquer. Choque mon papa. Si tu marches avec les gens, tu te rends compte que quelqu'un comprend ta chose. Comprends que c'est un esprit ancestral. Vérité. C'est pas toi de la personne. Quelqu'un envie ton poste, envie ta femme, envie ton mari, envie ton argent. Écoute bien. Yes. Séparation. Théo. Tu regardes. Tu as les pieds en l'air, la tête en bas. Vérité. Et quand tu vas pleurer, n'oublie pas ceci. Yes. Papa avait dit, Oh. quelqu'un qui convoite ta Chose. chasse-le. Amen. Out. Chasse-le. Vous pouvez donc voir, certains frères dans les familles prennent les identités de leurs frères et de leurs sœurs. C'est pas l'identité, c'est là. Vérité. Ils commencent à vivre avec. Vérité. Oui, ma fille. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Ils ont abandonné Dieu. Dieu les rappelle ça. Vérité. Dis-moi, Abandonné. c'est le rocher là qui nous fait naître. Quel est le rocher qui va te faire naître? C'est le rocher des âges. Amen. On appelle ça le rocher des âges. Vérité. Le rocher de Bethel. Amen. Le rocher de Gilgal. Amen. On ne l'abandonne Pas. pas. C'est lui qui nous fait naître. Amen. Oui, ma fille. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Au verset 19, il est écrit. Amen. L'Éternel l'a vu et il a été irrité. Il a été irrité. Il a été fâché. Amen. Combien de personnes dans nos familles font encore ces choses? Mais quand ils dorment, ils voient comment ils voyagent pour le village, pour les funérailles. Ça peut te choquer. Choque papa. Après qu'on t'a enterré, non? Il n'y a plus rien. Vérité. Tout ce qu'on va faire là-bas, funérailles, voir que ce soir c'est la sorcellerie. Vérité. On pleure un mort pendant 70 jours. Amen. C'est fini. Amen. Allez bien lire comment quand Jacob est mort, on appelle Israël. Vérité. On l'a pleuré pendant 70 Jour. avec un cortège de voitures fortes. Son fils était quoi? Gouverneur. Vérité. Donc tu peux avoir l'argent. Yes. Tu décides d'enterrer quelqu'un que tu te mets dans ta famille avec dignité. Amen. Tu peux dépenser même 600 millions. Oh. Ça ne regarde Personne. c'est écrit comme ça. Amen. On acclame. Mais après là, quand ça finit, on dit voisin ne pleure plus. Voisin, on ne pleure plus. On peut avoir la douleur devant le Saint-Esprit de nous guérir. Amen. Des photos, on emballe sa vie dans les cartons. Yes. On va garder ça quelque part. Amen. Dans le magasin, dis magasin. Magasin. Ça n'a plus de place dans la maison. Tu es mort. Ok. Pourquoi ça vous fait mal? Amen. Tant que tu gardes ça sur le mur, il va partir là-bas. Vérité. Ou quelqu'un d'autre va entrer là-bas. Ne pas vous choquer. Choque mon papa. Je prophétise sur ma tête. Je ne peux pas mourir maintenant. Même pas. Même pas. Jamais, Je jamais. n'ai encore rien fait. Dieu va me permettre de tout accomplir. Yes. Écoutez-moi bien. Amen. Le jour que Dieu m'appelle, je lui dis toujours ça. Elle me dit non, ne pas penser que c'est comme ça. Le jour que Dieu m'appelle, toutes mes photos dans la maison, on enlève. On garde ça dans un magasin de luxe. Amen.
Parce qu'on m'a dit que voici notre ancêtre. On l'appelait apôtre Christophe. Daddy les daddy. Si parmi eux de mes enfants, ou mes petits arrière-enfants, tu touches ma photo, la puissance de l'onction te rentre. C'est déjà parti. La photo en au salon. C'est ton voisin, c'est au salon. C'est vivant. C'est vivant, alors Dieu est à mort, enlève vite. Pas de complications. Tu laisses les enfants continuer à vivre en paix. Ils pleurent, ils tombent, ça passe. Moi, je suis un jeune. Je vais souvent dire à mes enfants, écoutez-moi bien. Tu me pleures pendant 6 mois de t'appareil de fouet. Amen. Qui t'a dit ça? Laisse-moi reposer en paix. Et c'est les recommandations que Dieu demande à nous parents de donner à nos enfants. Amen. Tu permets de rendre les enfants forts. Il faut dire que papa dit qu'on ne pleure pas. Ça dit que c'est fini. C'est bien. C'est que là, il faut que les gens tombent enceinte. Quand tombent enceinte, de quoi? C'est toi la star. Les hommes d'entière, c'est fini. Amen. Et c'est alors là la peur des hommes. Vérité. Je peux te choquer. Choque-le, papa. C'est pour cela que la plupart des parents meurent sans testament. Vérité. Parce qu'ils se disent qu'ils vont vivre éternellement. Comme demain va arriver là, c'est un jour de monde à notre vie sur terre. Vous pensez que c'est le contraire. Même si vous ne voulez pas écouter la parole que je donne ici. Donc demain va apparaître. Toute personne qui est ici, enfant nouveau de Dieu, c'est moins un jour. Vérité. Dans notre vie, dis moins un jour. Moins un jour. Si tu as dit tu vas vivre 1000 ans, voilà Dieu, mais c'est moins un jour. C'est moins un jour. Et personne ne peut enlever les un jour là. Vérité. Personne ne peut ajouter les un jour là. Vérité. Si ce n'est que Dieu. Pourquoi ne voulez donc pas la vérité? Et vous allez voir certains parents, quand ils vont mourir, ils gâtent tout. Ils commencent à maudire les enfants. Ils commencent à les déranger. Vérité. Tu es le genre de parent là chez moi. Je veux prier comme toi, tu es mal. Tu vas voir comment tu apparais avec tes mêmes paroles pour te fouetter la nuit. Le matin, on se rencontre au salon. Tu me regardes, tu regardes. Tu dis que l'enfant, c'est moi qui t'ai accouché. C'est moi qui te dis bonjour en premier. Amen. Oui, il y a certains parents comme ça. Quand ils savent que son temps est arrivé, commence à déranger les gens. Vérité. Pour laisser une mauvaise odeur après sa mort. Vérité. Et ça ne sera jamais mon partage. Ça ne sera jamais mon partage. Et ça ne sera jamais mon partage. Ça ne sera jamais mon partage. Oui, ma fille, tu dis ça. Indigné contre ses fils et ses filles, il a dit: je leur cacherai ma face. Je leur cacherai ma face. Je peux vous choquer encore. Il y a eu une question ici dimanche, non? Tu as dit quoi là-bas? Je leur cacherai ma face. Toute famille là où il y a un hôtel ancestral, ou les hôtels ancestraux, la face de Dieu leur est cachée. Et Dieu est loin. C'est pour cela que tu peux donc faire, ça ne réussit pas. Vérité. Le problème, ce n'est pas toi. Vérité. Mais tu es une victime. Et Dieu ne fait la section de personne. Il ne fait la section de personne. Il ne fait la section de personne. Il ne fait la section de personne. Je l'ai caché ma face. Je l'ai caché ma face. Tu veux voir la gloire de Dieu. La voici qu'il te donne. Dans les enseignements. Amen. Ça peut donc ouvrir ton esprit, tu peux comprendre. Hé Seigneur, je comprends pourquoi l'affaire que je voulais faire de cela 10 ans. Je devais gagner même 25 millions. Ça a disparu comme ça. Je devais voyager pour la Chine. C'est entré dans l'eau. L'un de mes fils m'a dit la dernière fois: papa, je devais aller en Inde. Il t'a dit que tu pouvais aller en Inde. Tu ne pouvais pas partir. Quand le type si te regardait, tu devais aller où? Donc tu peux comprendre pourquoi tu n'es pas parti. Le problème, ce n'est pas toi. C'est ce qui était fait dans ta famille avant que tu naisses. Et ça pèse donc. Et ce fardeau peut être que léger. Il faut le déraciner. Tes voisins déracinés. Voisins déracinés. Oui, ma fille. Je verrai quelle sera la fin, car c'est une race perverse. Écoutez bien, je verrai. Quelle sera la fin? Leur fin sera comment? Car c'est une race perverse. C'est une race perverse. C'est une race perverse. Quand on dit que c'est un perverse, c'est comment? Une race abominable. Prière abominable. Adoration abominable. Pleurs abominable. Alors que tu n'attends que d'une seule chose. Je dois sauver ma tête. Ce sont des enfants infidèles. Oui. Au verset 22, il est écrit: Amen. Ils ont excité ma jalousie. Oui, continue. Ils ont excité ma jalousie parce qu'ils n'ont point Dieu. Parce qu'ils n'ont. Parce qu'il n'est point Dieu. Parce qu'il n'est point Dieu. On va le dire.
dimanche, soit lui. Amen. Ils sont Excité par jalousie. quand tu dis excité, ça jalousie. Ça veut dire quoi? Ils ont appelé notre Dieu Dieu, non? Qui n'était pas Dieu. Un Dieu ne peut pas s'installer dans une famille si on ne lui donne pas un hôtel. Si on ne lui donne pas un sapé. Et tu peux aussi faire la même chose. Dis voisin, tu peux faire la même chose. Voisin, tu peux faire la même chose. Tous ces gens que vous voyez dehors prospérer, ne l'oubliez jamais. C'est deux choses. Nous le tenons. Ou ils ont donné, ou ils ont détruit les hôtels dans leur famille, et ils ont bâti les hôtels pour eux. Et ils entretiennent ces hôtels. Et ils sont prospères. Ou alors, ils ont accepté de dire oui à l'héritage satanique, luciférie, sorcellerie de leur famille. Et ils ont commencé à évoluer. Regardez les femmes de ces hommes. Stériles. Si elle accouche un enfant, elle accouche plus. Regardez, il y a beaucoup de malheurs. Une maison nouvellement construite, comme vient de construire, on a même mis tout. Contre, on appelle ça comment? L'humidité. On a investi des millions. Mais quand on habite là-dedans, la maison est en train de fondre. Qui t'a dit que c'est l'humidité? C'est bâti sur le sang des âmes. Et les âmes la parlent sur le mur. Donc même tu arrives là-bas dans leur maison. Tu écoutes en plein nuit quand tout le monde dort. Tu écoutes les pas au salon. Tu écoutes dans la cuisine comment quelqu'un est en train de préparer. Les enfants sont glacés dans la chambre. La femme même est glacée. Le mari n'est pas là, il est en voyage. Je peux te choquer. Il n'est pas en voyage. Il est dans son mouvement de réunion. Et c'est vous qui. Et le matin, tu es au 5h30, 6h, on vient garer la voiture. J'ai voyagé toute la nuit. Je venais de loin. Quand vous ne comprenez de combat, j'ai voyagé comme ça de Bambousa, Douala. J'ai voyagé comme ça de Bertoya, Douala. Et ils sont là. Papa, bisous. Maman, c'est la sorcellerie. Ce que tu as vécu, Dieu t'a fait vivre la sorcellerie dans ta maison direct. Mais tu n'as pas eu l'intelligence de regarder partout. Tu as seulement regardé dehors. Regarde l'homme avec lequel tu dors. Regarde la femme avec laquelle tu dors. Regarde la famille là où tu sors. Si tu travailles sur ces points, je te dis des choses vraies. Les hôtels, tu auras la rage de les tuer. Tu auras la rage de les fermer. Quand tu les fermes, bâtis maintenant les hôtels pour Dieu. Si tu échoues, le Dieu que je t'ai prêché n'est pas réel. Comment est-ce qu'elle te dit? Amen. Tu es avec moi? Amen. Si tu es avec moi, soulève la main. Je prie pour toi ce soir. Que cet enseignement, je vais m'arrêter là, impacte ton cœur, impacte ton esprit, pour l'intelligence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se retrouver ici demain. Tiens ton voisin demain. Je vais accorder l'opportunité à tout le monde d'être ici demain. Demain c'est quand? Vendredi le 31. Je ne vais pas recommander le mot aujourd'hui. Amen. Parce que j'ai reçu les sujets de prière sur ça. Donc demain c'est là. 31. Ok. Donc, viens ici demain à partir de 19h. Amen. Communiquez aussi aux autres qui n'ont pas été là ce soir. Demain, soyez ici pour venir recommander ton mois. Amen. Soyez ici demain pour venir recommander ton mois. Ne rate pas la prière à demain. Je commence à 19h00. Et ne viens pas entrer après moi. Arrive avant moi. J'ai déjà reçu les prières, c'est posé là. Quand je voulais prier, on m'a dit non, ne prie pas. Donne l'occasion à tout le monde de prier. Parce que quand je suis entré ici tout à l'heure, dans mon bureau, ça fait depuis au moins 2 jours, je ne fais que fumer cette odeur qui n'est pas bonne. La mort. La mort. Je sens la mort. Je sens la mort. Mais je décrète et je déclare que cette mort-là n'entrera pas dans nos maisons. Never. Elle n'entrera pas dans nos vies. Never. Elle ne touchera personne. Never. Ce que j'applique en ce soir, aussi près que tu as dit à Moïse, prends le sang, tu déposes sur les linteaux des maisons. Quand le destructeur descendra, il n'entrera pas là-bas. Je décrète et je déclare toute personne qui a donné une chèvre entière en sacrifice et a mangé une tête pour manger la mort, pour envoyer la mort dans nos vies, nous nous tenons dans le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos linteaux, dans nos salons,
Quiconque se niquera contre toi, comme ton pouvoir. Voici, j'ai créé le bouclier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi, contre nous, sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est vraiment mon Père. Quelqu'un de l'église. Toute arme de la mort. Toute arme de la mort. Toute arme des fétiches. Toute arme des fétiches. Toute arme des envoûtements. Envoyez. Dans mon corps. Derrière mon dos. Sur ma nuque. Faites feu. Faites feu. Faites feu. Faites feu. Faites feu. Faites feu. La mort. Vaincu. Vaincu. Le pouvoir. La mort. Brisé. Brisé. Dans ma vie. Dans ma maison. Laisse-moi encore lire un texte. 2 Corinthiens 19 à partir du verset 41, il est écrit. Car de Jérusalem, il sortira en reste. Et de la montagne de Sion, des rescapés. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dieu voit le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle de l'Éternel des armées. Je vais te montrer ce que le zèle de l'Éternel des armées peut faire. Quand on envoie la mort, il a besoin qu'on reprenne ses morts avec les mains et qu'on renvoie ça. Et que très tôt le matin, quand les gars se lèvent, la mort est dans leur maison. Quand on voit dans le zèle de l'Éternel, le zèle de l'Éternel des armées. Verset 32 est écrit.
Si tu n'es pas dans moi, c'est 2 Rois 19 à partir du verset 31. Je suis au verset 32 maintenant. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Sur les ennemis de la vision de la synagogue hors de la moisson. Sur les ennemis de ce peuple. Sur les ennemis de ma vie. Sur les ennemis de ce pays. Il n'entrera point dans cette ville, dans ta maison, dans cette synagogue. Il ne lancera point de flèche. Il ne lui présentera point de bouclier. Il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le même chemin par lequel il est venu. Amen. Il ne rentrera point, dit l'Éternel des armées. Amen. Je protégerai cette vision de la synagogue hors de la moisson et je protégerai vos maisons et je vous sauverai à cause de mon nom, à cause de David mon serviteur. Cette nuit-ci, dis voisin, cette nuit-ci. Dis voisin, cette nuit-ci. Écoute un peu. Dis voisin, cette nuit-ci. Dis voisin, cette nuit-ci. Voisin, cette nuit-ci. Les anges de Dieu doivent être libérés. Voisin, cette nuit-ci. En ce moment, je parle. Je viens activer la parole de Dieu dans ma vie, spirituellement, dans ma vie, de mes ennemis. Au nom de Jésus, écoute bien. Cette nuit-ci, cette nuit-ci, de ce clan, cette nuit-ci, l'âme de l'Éternel est parfois dans le camp de tous nos ennemis. Dans nombre de morts, et dans le matin, c'était tous des corps morts. Prends ta Bible, tu lis. Peut-être dit que quand moi je prie pas bien.
dernier texte. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Amen. Amen. Prends la référence Ézéchiel 9. Yes. Du verset 1 au verset 10. Amen. On met tout ce qu'on a en mouvement. Yes. C'est comme ça en mouvement. En mouvement. Quand il se lève, ça laisse à tête. Amen. Ça laisse à temps. Amen. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9 à partir du verset 1 est écrit. Amen. Puis il pria une fois encore. Amen. Yes. Approchez-vous. Approchez. Vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Écoutez ce que je dis. Chacun son instrument de destruction à la main. Ouais. Et voici 6 hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme revêtu d'un lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu de la vision de la synagogue lors de la moisson s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigeait vers le seuil de la maison de son peuple. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Verset 4, il est écrit. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais des marques sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit passez et frappez, mais que votre œil soit Sans pitié. sans miséricorde. Verset 6, écoutez ce qu'il dit. Tuez, détruisez les vieillards. Écoutez bien, tuez, détruisez les vieillards, les enfants, les femmes. N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commença par les anciens qui mettaient devant la maison. On a commencé dans le sanctuaire. C'est dans l'église. Amen. On va élever nos voix, on va prier. Que tout ennemi de cette synagogue, tout ennemi de cette moisson, tout homme et toute femme qui a soulevé la bouche et dit, je vais envoyer la mort pendant ce mois de février, dans cette moisson, nous décrétons, déclarons, l'église de Dieu, un seul cœur, un seul mort autour, un seul accident autour, un seul malade autour, dans les commanditaires de ce phénomène, soit détruit, soit tué, soit enterré. Nous sommes à la prière. Yes.
particulière de prière. Va puissamment au moment. Merci parce que tu nous accordes la grâce de nous venir ici, de nous recommander le mois de prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, venez prendre les bouteilles d'eau qui sont ici. On va commencer par ici. En commençant par ici. Ok, commençons par ici. Rose blanc. Amen. Ouvre ta bouteille pour toi qui as eu l'eau. Ce n'est pas encore le moment de partager l'eau. Amen. Père, je déclare Yes. tout poison consommé dans les rêves, dans le sommeil, qui cause les douleurs, j'ordonne dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ton bas reçoit la touche, la main, le sang de Jésus, que ce sang commence à te bouger. Je t'en bats, tout poison dans ton corps, évacué, que ça sort, pas les vomissements, pas les crachats, pas la diarrhée, pas la sueur, que tout ça sort, que 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 ça sort, derrière le dos, dans la poitrine, sur le ventre, je le dis, les flèches, le corps, tout poison, c'est la mission de cette flèche, on va avoir le corps, on va arrêter, sois guéri, et j'ordonne toute personne qui a pris un objet et qui nous a représenté, et quand la personne prie, tu ressens la douleur, ça s'appelle le vaudou, le petit du vaudou. Je parle à cette représentation qui nous représente d'être détruit, par le feu, fétiche du vaudou, toute représentation, les choses qu'on a fait, qui nous ressent, qui nous nomme c'est ça. Je brûle ça par le feu. 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 Et je déclare que cette eau que tu as en main, ce qui est posé ici, je souffle l'esprit de vie. L'esprit de liberté, l'esprit de guérison, l'esprit de liberté. Quand tu bois de cette eau, tout ce qui te croquait dans le corps, que ça meurt. Tout ce qui te serrait dans le corps, que ça se dessert, que ça se dessert, que ça se détache, que ça te libère, que ça te libère, que ça te libère. Je dis libéré, je dis libéré, libéré. Liberté. Oui. Liberté. Toi qui as l'eau, bois ton eau. Amen.
Père, je déclare. Amen. Yes. Je pose sur leurs mains. Amen. En ce moment, Yes. la coupe du sang de Jésus. Le sang de Jésus. La coupe de victoire. Yes. La coupe de victoire. Victoire. Par la foi Yes. et par la démonstration Yes. de la liberté. Yes. Et ils sont ici. Yes. Tu tiens que tes mains. La coupe de guérison. Yes. C'est la même eau que j'ai bu. Yes. Mais c'est la coupe du sang de Jésus que nous avons bu. Amen. Bois avec moi. Bois 3 fois. Dis avec moi, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang. Bois encore pour la deuxième fois. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Bois la troisième fois. Je bois le sang de Jésus. Vas-y, bois. Amen. Père, je déclare Yes. dans leur corps, Amen. dans leur esprit, Amen. dans leur âme, comme le poison qu'on t'a donné dans ta bouche. Que cela meure, 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 que cela meure. Toute personne qui voulait te nourrir, tu dormais, je détruis ça, 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 je détruis ça. Tout ça, les ordres, que les maladies, les poisons, les emboutements, les douleurs, le sarlement, mais ça sort, le sarlement, mais que ça sort, le sarlement, mais que ça sort, ce jour, poison de nuit, poison de jour, poison de nuit, poison de jour, poison de nuit, J'ordonne. Tout le sang que tu as bu, puis je ton ventre, puis je tes lèvres, puis je tes poumons, puis je tes organes, puis je toute chose, puis je toute chose, tout organe, qui est endommagé, attaqué, spirituellement, soit pugé, 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 Père, tous ceux-là qui sont ici, qui ressentent des bouleversements dans leur ventre, j'ordonne que cette chose éclate dans ton ventre et que ça sorte, et que ça sorte, 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 dans le nom de Jésus. Père, par la puissance de ton esprit, merci, merci, parce que tu poses ta main dans leur ventre, tu poses ta main sur leur tête, tu poses ta main dans leur corps et tu les libères, 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 tu les toute personne qui se sentait un fardeau sur ses épaules, un fardeau sur ses pieds, un fardeau derrière son dos, un fardeau sur ses épaules, un fardeau derrière ses épaules, un fardeau derrière son dos, comme si tu portais un poids, un poids, un poids, un fardeau, je t'entends, un fardeau maléfique, un fardeau maléfique, je t'entends, vite, 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 vite,
épaules. Sur les deux épaules. Sur les deux épaules. Quelle que soit la personne qui vient prendre du poids, le secours, derrière ton dos, derrière tes épaules, sur ton vertébral, que tu as les douleurs, je te sépare de lui. Je te sépare de lui. Je te sépare de lui. Et j'ordonne que ton corps soit libre. 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 Que ton corps soit léger. Sois libre. 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 Libre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas si la personne est dans la salle. Mais je suis en train de voir. Il y a de cela un jour en arrière. La personne a pris un rêve. Quand on venait l'arrêter. Mais la personne s'est vite réveillée. Et c'est une femme qu'elle connaît où il est. Je ne sais pas qui est dans la salle. Mais laisse-moi te délivrer entre leurs mains. Amen. Cette fois-ci, prie toujours. Prends des bons moments de prière avant de dormir. C'est prévu pas souvent ta bouche. Et c'est une maison de chevalerie. Qui a fait cela? La femme d'un chef qui a arrêté la personne. Elle a arrêté la personne. Elle a arrêté la personne. Mais je ne sais pas qui elle a arrêté. Mais je vois quelqu'un qu'on a arrêté. Un moment, on passe d'un sexe féminin, un sexe masculin. Je vois comment on a arrêté la personne. Et la personne s'est vite réveillée de son sommeil. Donne-moi tes mains, je prie pour toi. Père, j'ordonne à nos vies. Saint-Esprit, tu connais à qui ce message est. Même si cette personne est restée à la maison, je ne sais pas qui. Père, passe aussi par moi pour me libérer. J'ordonne, je déclare toute personne de chefferie dans ton village, dans ton quartier, dans ce lieu, qui te cherche pour t'arrêter. Nous t'ont arrêté. Le Liban, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Power, revelation, authority, Je commence, j'ordonne toute personne qui allait voir un secours traditionnel, une maison de chefferie, pour leur donner mon corps, pour arrêter, de l'aide disgrâce, de l'aide disgrâce, de l'aide disgrâce, de l'aide disgrâce, de l'aide disgrâce. Et je commence que la chaîne, pour les chaînes, pour les fils, pour les corps, que vous utilisez pour t'arrêter, et t'attacher. On coupe ses corps, on coupe ses chaînes, on coupe ses corps, on coupe ses chaînes, on coupe ses corps, on coupe ses chaînes, on coupe ses corps, on coupe ses chaînes. Et je déclare, échappe. Saint-Esprit, si la personne est dans la salle, brise ses chaînes, 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 que les chaînes nous sommes utilisées pour t'attraper, je retiens dans ce lait et je déclare, sois libre, 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 dans le nom de Jésus. J'adore. Que nous serons libres. Libres des chaînes de captivité. Libres des chaînes de captivité. Libres des chaînes de captivité. Libres des chaînes de sacrifice. Libres des chaînes d'envoûtement. Libres des chaînes de destruction. J'ordonne. Soyons libres. Soyons libres. Soyons libres. Soyons libres. Soyons libres. De
Père, je le couvre dans le sang de Jésus. Je couvre tous ceux qui sont restés dans la maison dans le sang de Jésus. Je couvre tous ceux que nous avons dans le sang de Jésus. Je couvre nos gorotos dans le sang de Jésus. Je couvre nos cocouches dans le sang de Jésus. Merci parce que tu veilles sur nous. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen.